arrivons à voir les fruits. Récemment, j'ai été invité dans une église tzigane, l'église Vie Lumière. Et donc j'ai donné mon témoignage ce soir-là. C'était un mardi soir, il y a à peu près 3 semaines. Et quand je suis descendu, il y avait là un ancien détenu de Corba qui était là en 2015-2016, qui s'est converti et qui était dans nos rangs, qui était baptisé avec sa femme. Donc gloire à Dieu pour ces choses, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui se tournent vers Jésus. Amen. Donc j'ai eu la chance aussi de voir d'autres personnes qui sont sorties, qui m'ont invité à leur baptême, hein. Des détenus qui ont été touchés par la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc voilà pour ces quelques nouvelles, ces bonnes nouvelles. L'évangile est la bonne nouvelle, mes amis. Un message qu'on doit écouter, qui est pour tous les hommes en tout lieu, nous dira l'apôtre Paul. Alors ce matin, je voudrais vous parler du cœur. Et le message de ce matin est « Dieu cherche un homme de cœur ». Et mes sœurs, je ne vous ai pas oublié parce que Dieu cherche aussi une femme de cœur. Alléluia. Alors le cœur est mentionné à de multiples reprises dans la Bible. À votre avis, combien de fois le mot cœur est inscrit dans la Bible, à votre avis ? Beaucoup. Il est inscrit plus de 900 fois dans la Bible, alors que ce soit au pluriel ou au singulier. Le mot cœur apparaît plus de 900 fois dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors d'un point de vue scientifique, le cœur est l'un des organes les plus importants du corps humain, vous le savez. Il assure la circulation du sang dans tout l'organisme et ainsi assure l'oxygénation de tout notre corps. Mais il n'est pas seulement un organe essentiel à la vie. Il nous est dit dans la Bible fait beaucoup mention du cœur. Alors ce matin, nous allons voir qu'est-ce que le cœur spirituellement parlant, quelle est sa signification et quelle est son importance. Alors de nos jours, on dit généralement que c'est le cerveau qui constitue l'organe directeur de l'activité de l'homme, mais la Bible considère que c'est plutôt le cœur. Car de lui viennent les sources de la vie, nous dit la parole de Dieu. Amen. Dans la Bible, le cœur, c'est le siège de l'intelligence, de l'intellect, de l'émotion et de la volonté de l'homme. Le cœur, c'est l'intériorité, c'est le point de concentration de toute notre personnalité. Alors, pour faire court et simple, ton cœur, c'est toi. Amen. Alors, si je vous dis l'homme selon le cœur de Dieu, vous allez tous penser à, c'était une devinette qui était très facile, l'homme selon le cœur de Dieu, alléluia. Alors pour cela, je vous invite, chers amis, à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 21. Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 21. On va lire que 2 versets, 2 courts versets. Actes 13, 21. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Gloire à Dieu, un passage que vous avez lu et relu. Alors Dieu a posé un regard sur David, un homme selon son cœur. Mais je vais lire pour vous dans la version Semeur le verset 22. Il est traduit comme cela, je lis pour vous. Mais Dieu l'a rejeté et leur a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. En David, fils d'Ésaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. Amen. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette traduction Semeur, l'homme selon mon cœur est traduit par un homme qui correspond à mes désirs. Alléluia, une traduction intéressante. Donc l'Éternel a trouvé en David un homme qui correspond à ses désirs, un homme selon son cœur qu'il a choisi pour établir roi sur Israël. Alléluia. Alors ce matin, la question qu'on pourrait se poser est comment Dieu voit-il un homme, une femme
selon son cœur? Ou comment Dieu voit-il un homme ou une femme qui correspond à ses désirs? Alors une partie de la réponse est dans le texte que nous venons de lire ce matin. Un homme qui correspond au désir de Dieu, c'est simplement un homme de cœur qui va obéir à Dieu pour accomplir la volonté de Dieu avec son cœur et ainsi entrer dans les promesses de Dieu que Dieu a préparées pour lui. Alléluia. Alors est-ce que ce matin, Dieu peut trouver encore des hommes, des femmes qui correspondent à ses désirs? Alors, cher ami, le cœur est le symbole de l'amour. Quand on était petit, on écrivait un petit cœur et on mettait les initiales dedans. Ça vous rappelle des souvenirs lointains? Alors le symbole, le cœur, c'est le symbole de l'amour. On donne de façon métaphorique son cœur à la personne qu'on aime, pour lui signifier qu'on lui confie sa vie. On emploiera cette expression que vous connaissez tous, aimer une personne de tout son cœur. Le cœur est symboliquement attaché à tout ce qu'il y a de plus important, à tout ce qu'il y a de plus essentiel. En fait, le mot cœur désigne plus largement tous ceux qui se trouvent au centre de nos vies. Alléluia. Alors, il y a cette expression qui dit « être au cœur des choses ». Vous avez tous entendu cette expression « être au cœur des choses », comme le cœur est au centre de la vie. Et c'est de notre cœur que nous pouvons rencontrer Dieu et où Dieu veut nous rencontrer. On entend souvent dans le langage chrétien dire « j'ai quelque chose à cœur ». C'est un sentiment profond. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te donner notre cœur. Alléluia. La partie de notre cœur est celle que Dieu veut et qu'il souhaite que nous lui donnions. J'avais regardé une fois sur Internet, j'étais tombé sur une photo et nous voyons, c'était un dessin en fait, et nous voyons Jésus qui est là et qui demande quelque chose à un enfant et cet enfant lui apporte son cœur. Il lui a dit « c'est tout ce que j'ai ». Et Jésus répondra « c'est tout ce que je veux ». Tout simplement. Le Seigneur veut pas, il veut simplement votre cœur. Amen. Alors, comme le mot cœur est mentionné à de multiples reprises dans la Bible, plus de 900 fois, on va voir à peu près 7 ou 800 versets ce matin. Je plaisante, mais on va en voir pas mal, alors je ferai la lecture pour vous. Alors, dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 26, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Lorsque Dieu demande à un homme de lui donner son cœur, il veut que cette personne le cherche de tout son cœur et qu'il soit impliqué dans l'œuvre de Dieu avec le centre même de son être. Amen. L'Éternel dira par la bouche du prophète Jérémie au chapitre 9, verset 13. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Voilà des paroles plus que rassurantes pour celles et ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Alors non seulement Dieu cherche des hommes, des femmes qui le cherchent de tout leur cœur, mais qui ont aussi un cœur entier pour lui. Je fais une autre lecture, alors je la fais pour vous pour ne pas perdre de temps. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 16, verset 9, il nous est dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Amen. Alors nous avons là l'exemple du roi Asa, un homme dont le cœur n'était pas tout entier pour Dieu, puisqu'il a préféré chercher le soutien des hommes que de s'appuyer sur l'Éternel. Vous pourrez lire ce récit chez vous, le cœur tout entier. Le Seigneur ne veut pas la moitié de notre cœur, mais il veut notre cœur tout entier. Un cœur partagé, un cœur divisé ne correspond pas au désir de Dieu. Car un cœur qui est divisé agira en insensé dans certaines situations, parce qu'il fera plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Nous allons prendre l'exemple d'un autre roi. Cette fois, on va le lire ensemble. Je vous laisserai chercher dans vos Bibles, dans le premier livre de Samuel au chapitre 13, 1 Samuel 13, 13, c'est facile. 1 Samuel 13, 13, un roi qui a agi en insensé. 1 Samuel 13, 13.
Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Nous avons là le cœur du roi Saül qui ne correspondait pas au désir de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait un cœur divisé, un cœur léger, un cœur superficiel qui ne correspondait pas au désir de Dieu. Et il finira par chuter. Dieu lui dira insensé. Il a désobéi au commandement de Dieu. Alors, cher ami, ce matin, l'Éternel étend ses regards sur Saint-Fond pour soutenir les bien-aimés qui ont un cœur entier pour lui. Le Seigneur veut tout votre cœur. Il ne veut pas un cœur qui est à moitié pour le servir. Il est digne de recevoir toute la louange de notre cœur. Il ne veut pas juste un petit peu, on lui donne un petit peu, l'autre moitié on la laisse pour autre chose. Le Seigneur, il veut tout votre cœur. Amen. Le Seigneur, quand il nous bénit pas à moitié. Ce matin, vous n'êtes pas sauvés à moitié ou simplement à un tiers. Vous êtes entièrement sauvés. Quand on ira dans le royaume de Dieu, on ira avec nos deux bras, nos deux jambes, la tête. On ne laissera pas les deux bras ici. On sera sauvé entièrement. Donc ce que le Seigneur te demande ce matin, il veut un cœur entier. Alléluia. Un cœur partagé ne correspond pas au désir de Dieu. Tous ceux qui l'ont servi avec un cœur divisé, un cœur léger, superficiel, n'ont pas accompli la volonté de Dieu et ont fini par chuter. Nous voyons avec les deux exemples, l'exemple du roi Saül et l'exemple du roi d'Asa qui ont chuté. Alors, cher ami, Dieu regarde avant tout notre cœur. C'est ce qu'il dira par la bouche du prophète Samuel. Alors, je lis pour vous cette fois. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. N'oublions pas, cher ami, que Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Il ne regarde pas la vitrine. D'ailleurs, les hommes passent beaucoup de temps à soigner leur vitrine. Mais Dieu regarde à votre cœur. Il regarde qui est la source de vos motivations. Dieu cherche avant tout des hommes, des femmes qui ont un cœur pur et qui lui soient agréables. Alléluia. Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nous disons ou faisons révèle un état de notre cœur. Et Jésus va poursuivre son discours à propos des chefs religieux dont la conduite paraissait juste en public, mais dont le cœur était plein d'hypocrisie, d'orgueil et de méchanceté. Matthieu chapitre 23, verset 27 nous dit, donc c'est Jésus qui parle, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui apparaissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » On n'a pas trop envie de dire amen à ça. Et pourtant, Jésus a condamné sévèrement les scribes et les pharisiens, les comparant à des sépulcres blanchis, selon la coutume de l'époque qui consistait à peindre les tombeaux en blanc pour les rendre beaux au dehors, alors qu'à l'intérieur, il y avait des ossements et de l'impureté. Et il en est de même pour les chefs religieux qui paraissaient beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, leur cœur était plein de méchanceté, d'hypocrisie, de corruption. Tout le monde peut voir notre apparence extérieure, mais Dieu seul, cher ami, connaît l'état de votre cœur. Jésus dira également dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, il n'aura pas fait de cadeau, Jésus, aux pharisiens et aux scribes. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné. Il y avait un fossé entre ce qu'ils disaient et entre ce qu'ils avaient dans leur cœur. Un cœur éloigné, cher ami, c'est un cœur malade. Une personne dont le cœur est en mauvaise santé est une personne en danger. Je lisais les cours de ma fille, qui est en 2e année de médecine, et elle est en train d'étudier le cœur. Bon, je vous rassure, j'ai presque rien compris. C'était très compliqué. Mais nous voyons, je discutais avec elle, elle me disait que le cœur c'était très important. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue physique. Mes chers amis, un cœur qui est éloigné de Dieu, c'est un cœur en danger. C'est un cœur malade. Un peu comme une brebis qui est perdue. Et une brebis perdue est en danger, cher ami. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est loin du troupeau et parce qu'elle est loin du berger. Elle n'est pas sous le regard vigilant du berger. Et cette brebis est en danger. L'homme est perdu non seulement parce qu'il a péché, mais il est perdu aussi parce qu'il est loin de Dieu. Et chers amis, chers frères, chères sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que ce matin, tu es venu dans ce lieu, mais que ton cœur est éloigné. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur. Peut-être que les problèmes t'ont éloigné. Peut-être que les afflictions ont éloigné ton cœur petit à petit. Les problèmes, la maladie, le découragement. Cher ami, sache que Dieu connaît l'état de ton cœur. Il connaît les blessures de ton cœur, les pensées les plus secrètes de ton cœur. Et laisse-moi te dire, cher ami, c'est que Dieu t'aimait déjà. Avant le premier battement de ton cœur, Dieu t'aimait déjà, alléluia. Avant que le monde soit, Dieu t'aimait déjà. Alors ce matin, si c'est le cas, si tu t'es éloigné, si ton cœur s'est éloigné à cause des problèmes, laisse Jésus, le bon berger, te retrouver et te mettre sur ses épaules. Alléluia. Laisse Jésus, le bon berger, te mettre sur ses épaules et ainsi rétablir la relation avec Dieu. Amen. Et à ce moment-là, ton cœur recommencera à battre à l'unisson avec celui de Jésus, celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie à la croix, mes chers amis. Jésus dira dans l'évangile de Jean que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors aujourd'hui, on vit une époque où le cœur il est vite troublé. Si on allume la télé, il est plus que troublé. La radio, c'est pareil. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Mais le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Cher ami, si ton cœur s'est éloigné de Dieu, je te dis de la part du Seigneur que ton cœur ne se trouble pas. Car Dieu t'aime. Tu es une pierre précieuse pour lui et tu as de la valeur. Amen. Dieu cherche des hommes, des femmes au cœur pur, au désir pur. David dira dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Et Jésus dira également sur le sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Ouais, des paroles encourageantes. Crée en moi un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Jésus nous demande de purifier notre cœur pour engendrer une vie pure, qui est essentielle pour connaître et comprendre la volonté de Dieu et le servir avec une bonne disposition de cœur. Important de servir Dieu avec une bonne disposition de cœur. La Bible attache une grande importance à sa pureté. Un cœur pur est agréable à Dieu, alors qu'un cœur impur est source du péché. C'est pourquoi le Seigneur a dit ces paroles par la bouche du roi Salomon. Gardez
garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il n'a pas dit garde un petit peu ton cœur, mais garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Le cœur, comme je le disais en introduction, qui est le siège, le centre intime des pensées, des sentiments, des émotions, de la volonté de l'homme. Dieu nous avertit, Dieu nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose, à le préserver, à veiller sur lui, à le conserver, à le protéger contre les dangers de l'impureté, contre les souillures de ce monde. Jésus dira, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà ce que nous dira Jésus dans l'évangile de Marc. Des fois, on a l'impression que le problème, il vient d'ailleurs, cher ami. C'est du dedans de l'homme, de notre cœur, que sortent toutes ces mauvaises pensées. Alors, cher ami, ne laissons pas le péché, ne laissons pas ces mauvaises pensées subsister dans notre cœur, où un jour, elles finiront par nous emmener à transgresser les lois de Dieu. Elles vont nous emmener à pécher. La transgression des lois de Dieu, ce n'est plus ni moins que le péché. Le plus gros problème n'est pas extérieur à nous, mais intérieur. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 14, il nous est dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. La tentation provient essentiellement de nos désirs et de nos penchants intérieurs. Si les mauvais désirs ne sont pas rechassés, poussés par le Saint-Esprit, elles nous conduiront à la mort spirituelle. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché sépare de Christ de nos vies. Jacques continuera ça et il dira, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Alléluia. Je redis la fin de ce verset, amen. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Nous avons ce privilège de pouvoir écouter la parole en toute liberté. Je vous rappelle, mes amis, que ce n'est pas le cas dans plusieurs pays du monde. Il y a dans le monde des pays où tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Jésus. Et nous, on a cette liberté. On a ce privilège de pouvoir écouter, de pouvoir lire la Bible et de pouvoir se promener. Moi, dans mon coffre, j'ai 2 cartons de Bible. Il y a des pays où si on vous trouve avec plus de 2 Bibles, vous passez un tribunal. Nous, on a cette joie, on a ce privilège de pouvoir lire la parole. Amen. La parole de Dieu est implantée dans nos cœurs. Elle agit pour y accomplir une œuvre divine. Elle emmène l'homme à discerner l'état de son cœur et à prendre conscience que l'homme ne peut guérir, ni se sauver, ni changer par lui-même. Le seul remède est de faire l'expérience de la grâce de Dieu et de naître de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Amen. Recevoir un cœur remodelé à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons, Seigneur, avoir un cœur comme le tien. Nous voulons être animés de tes sentiments. Le prophète Ézéchiel dira dans le chapitre 36 de son livre, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Alléluia. L'œuvre de la nouvelle naissance est ainsi accomplie par l'Esprit
et la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc, qui brise ces cœurs de pierre pour laisser la place à un cœur de chair. Amen. Ces détenus que je vois en prison ont écouté, ont entendu la prédication de l'Évangile. Et nous savons que la parole de Dieu ne part pas dans un cœur sans avoir effectué ce pourquoi Dieu l'a envoyé. La parole de Dieu est comme un marteau qui va briser ces cœurs de pierre, pour laisser entrer la parole. Alléluia, cette parole de vie. Un cœur régénéré est la réponse de Dieu lorsque tu as décidé d'abandonner ta propre volonté et tes propres voies pour donner ta vie à Dieu en te repentant de tes péchés et en plaçant ta foi en Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître. Alléluia. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez reconnu l'épître de Paul aux Corinthiens. Une nouvelle création. Cette nouvelle création, ce miracle de la Bible, un nouveau toi naît. Cela signifie que, à l'intérieur, l'œuvre de la parole va changer ton cœur. Elle va changer ta vie. Tout va devenir nouveau. Alléluia. Tout ça en plaçant ta foi en Jésus. Tu vas devenir une création d'en haut, une nouvelle créature. Alléluia. Dans l'épître de Paul aux Galates, au verset 4, verset 6, il nous est dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père, Amen ». Être né de Dieu nous place en tant qu'héritiers. Nous pouvons ainsi jouir pleinement de notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Et cela est rendu possible par l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ qu'il a accomplie à la croix. Alors, cher ami, je voudrais apporter une précision quand même, qui est très importante. Un cœur qui plaît à Dieu, c'est avant tout un cœur qui a été recréé par Dieu en réponse à notre foi. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenons soin de garder, de veiller à l'état de notre cœur pendant notre marche chrétienne, pendant notre longue marche chrétienne. Comme on dit, il y a des hauts, il y a des bas. Préservons, gardons notre cœur afin de ne pas nous détourner du chemin de Dieu et éviter les pièges et les ruses de Satan. Amen. Garder son cœur plus que toute autre chose, nous dira la parole. Garder son cœur, c'est faire attention à ce qui rentre, c'est faire attention à ce qui sort de notre cœur. C'est fermer la porte de notre cœur à double tour, à tout ce qui n'est pas vrai, à tout ce qui n'est pas honorable, à tout ce qui n'est pas juste. C'est fermer la porte de notre cœur à tout ce qui n'est pas aimable, à tout ce qui n'est pas vertueux, à tout ce qui n'est pas digne de louange, à tout ce qui n'est pas, tout ce qui transgresse les lois de l'Éternel. En disant cela, je fais référence à Philippiens. Garder son cœur, c'est veiller sur ce qu'on regarde, sur ce qu'on entend et sur ce qu'on dit. Aujourd'hui, plus que jamais, l'immoralité, l'impureté, les souillures, l'iniquité, excusez-moi l'expression, mais nous bombardent de tous les côtés. Dans un monde qui semble favoriser, qui semble banaliser le péché, nous le voyons, comme je vous le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, la télé, les publicités, le péché. Alors, le péché, lui, il n'est pas au chômage. Il n'y a pas de vacances pour le péché. Il avance et il avance. Alors attention, mes amis, attention dans notre marche chrétienne, préservons-nous de ce péché qui fait partie, qui est banalisé dans cette société. La parole de Dieu, cher ami, va augmenter notre foi. Gardons la parole de Dieu dans notre cœur. Gardons cette parole comme le dira David, le roi David, dans le psaume. « Je serre ta parole dans mon cœur
afin de ne pas pécher contre toi. Serrer la parole de Dieu dans son cœur. Amen. Le fait de serrer la parole dans son cœur est une arme de dissuasion contre le péché et les ruses de Satan. Souvenez-vous de Jésus quand il était dans le désert et qu'il était tenté. Jésus s'est soumis à l'autorité de la parole de Dieu en disant à 3 reprises, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Revenir et revenir sans cesse à la parole de Dieu, à l'autorité de la parole. Amen. Et le diable fuira loin de vos cœurs. Le diable fuira loin de vos cœurs. Si Jésus l'a fait, à plus bien forte raison, nous devrons le faire, Seigneur. Quand nous sommes tentés, Seigneur, quand nous entendons des choses qu'il ne faut pas entendre, oh, Seigneur, on se repense des versets qu'on a dans notre tête, on les apprend par cœur, on les dit, Seigneur, alléluia, ça va nous préserver de toutes ces choses mauvaises, alléluia. La parole augmentera votre foi et elle sera une source de bénédiction, de vie abondante pour votre cœur. Ainsi, nos désirs et nos motivations seront régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la première épître de Pierre, il nous est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puis, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Un cœur en bonne santé, c'est un cœur qui prend sa source dans la parole vivante et permanente de Dieu. Cette semence incorruptible qui donnera du bon fruit. Dieu nous sanctifie sa parole. Dieu nous met à part pour être un peuple qui lui appartient, afin que nous devenions participants de sa nature divine. Que toute notre vie, que toutes nos pensées, que toutes nos actions montrent que notre cœur est occupé par la parole et Christ. Alléluia. Nous voulons émaner de Jésus. Nous voulons que quand les gens nous voient, ils voient la lumière du monde. Il ne faut pas qu'ils voient quelqu'un de suspect. Il faut qu'ils voient quelqu'un qui émane les sentiments de Jésus. Alléluia. Que notre cœur soit occupé et nourri par la parole de Christ. Amen. Alors, comme le cœur est au centre de la vie, je veux, Seigneur, que tu sois au centre de mon cœur. Je veux te donner toute la place dans mon cœur, dans mon être, et te servir de tout mon cœur. Comme je le vous disais tout à l'heure, on va le servir à 100%, à 200%, car il ne nous bénit pas à moitié. Seigneur nous bénit entièrement, il nous sauve entièrement. Alors il est digne de louange. Il est digne qu'on lui donne tous nos cœurs entièrement, qu'il croisse et que je diminue, qu'il prenne toute la place. Alléluia. Alors ce matin, cher ami, est-ce que les chrétiens de Saint-Fond veulent servir Dieu de tout leur cœur? Amen. Est-ce que les chrétiens de Saint-Fond veulent louer Dieu de tout leur cœur? Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que les chrétiens veulent chercher Dieu de tout leur cœur? Est-ce qu'ils veulent se confier en Dieu de tout leur cœur? Est-ce que vous voulez serrer la parole de Dieu de tout votre cœur? Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons ce matin un cœur qui correspond à tes désirs et qui accomplira toute ta volonté. Alléluia. Ah oui, quand même. Alors pour conclure, on ne va pas faire les 900 versets, mais pour conclure, je voudrais laisser ce verset sur votre cœur. Après quoi nous prierons. Romains chapitre 5, verset 5, écoutez bien. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. On peut dire un amen. Alléluia. Ah, je le relis, je me fais plaisir, tant pis. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Je vous invite à incliner les fronts, chers amis. Nous allons prier de tout notre cœur. Alléluia, Jésus. Seigneur mon Dieu, ce matin, tu étends tes regards sur ton peuple pour soutenir celui ou celle
qui a un cœur entier pour te servir, car tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, je vais m'approcher de toi avec un cœur pur, sanctifié par ta parole. Cette semence incorruptible, vivante et permanente qui fait de nous une nouvelle création. Merci Seigneur de relever celui ou celle dont le cœur s'est éloigné, car tu es celui qui pense les blessures et guérit les cœurs en mauvaise santé. Tu étends ta main sur les malades et tu visites celui qui passe par l'affliction. Merci pour la paix que tu nous donnes, cette paix qui garde en bonne santé nos cœurs et nos pensées. À toi revient l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.